Bonjour. Let's go. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. J'ai enfin réussi à le dire. Troisième fois était la bonne. Let's go. C'est Tezuka. Je suis Tezuka. C'est moi donc. C'est moi-même. Et aujourd'hui, on va commencer Great Ace Attorney. Mais avant cela, petit point d'info, petit point résumé, petit point mise au courant sur la situation de la carte mère, du processeur, voilà tout ça. Bon, le processeur, on l'avait déjà reçu mercredi, il y a 2 jours. Je vous l'avais dit lors du stream sur Isaac. Voilà, si vous n'étiez pas là, je le redis évidemment. On attendait encore la carte mère qui devait être livrée aujourd'hui. Et j'avais mentionné également l'éventualité d'acheter un processeur si celui que j'ai, d'acheter un ventilateur pour le processeur si celui que j'avais actuellement ne suffisait pas. Ça a été effectivement le cas. Voilà, j'ai regardé un peu, je me suis dit il vaut mieux acheter un nouveau ventilo. Même si si ça peut paraître un peu une sorte de gâchis d'argent, ça ne me dérange pas. Et donc j'ai aussi acheté un nouveau ventilateur qui devait arriver aujourd'hui aussi. Et je suis donc heureux de vous annoncer que tout est bien arrivé. Tout est bien arrivé, tout est bien arrivé. Laissez-moi retrouver la photo. Laissez-moi retrouver la photo que j'ai prise. Alors voilà, j'ai balancé une photo sur Twitter, genre 5 minutes avant de commencer le stream là. Donc vous ne l'avez peut-être pas vu. Je ne m'attends pas à ce que vous l'ayez vu. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, ça arrive. Ça arrive là, right fucking now. Sur le stream. Voilà, yes, c'est la bonne. Voilà. Voilà tout le matos, voilà tout ce qu'il y a à montrer. C'est ça, j'enlève le texte. Alors le Ryzen, bon on voit pas le numéro mais c'est 9, voilà. Ça je l'avais déjà reçu et du coup aujourd'hui j'ai reçu le MSI MPG X570 Edge Max Wi-Fi. On dirait... Putain... Arrêtez de faire des noms comme ça s'il vous plaît. C'est insupportable. C'est insupportable. Arrêtez de rajouter des noms à rallonge, c'est horrible. Et le ventilateur qui est juste à côté, le NHU14S. Voilà. Ça veut rien dire pour vous. Sauf que maintenant, et ça, cette question, je me l'étais déjà posée en achetant le ventilateur. C'est-à-dire qu'en achetant le ventilateur, j'ai vu la dimension du ventilateur. Je me suis dit 15 cm par 15 cm par 6 cm. Ça me paraît quand même beaucoup. J'avais été vérifié, effectivement, le ventilateur que j'ai actuellement fait environ 2 fois moins cette taille. Je ne sais pas pourquoi ils font des ventilateurs aussi énormes aujourd'hui, c'est insupportable. Je vous assure qu'on fait tourner un PC avec un ventilateur qui n'est pas aussi gros que ça. Il y a vraiment zéro problème. Si vous avez besoin d'un ventilateur de cette taille pour faire tourner votre PC, peut-être que il faut arrêter de... faut avoir des configs qui chauffent moins, je sais pas. Bon. Bref, je m'étais déjà un peu posé la question en voyant la taille du ventilateur. Et là, j'ai reçu la carte mère et je me dis, mais la carte mère ne rentre même pas dans ma tour en fait. Ma tour est petite. J'ai une petite tour, voilà. C'est vrai que j'ai une petite tour par rapport à ce qu'on peut trouver de manière habituelle. Du coup, je l'ai un peu mesuré ma tour. C'est genre 45 x 40 x 17, 18, quelque chose comme ça. Bref. Déjà, voilà, 18 en profondeur. Quand tu dois faire rentrer la carte mère et par au-dessus le ventilo de 15 cm, tu te rends compte que ça rentre pas. Tu peux pas le fermer, le bazar en fait. Et du coup, voilà, effectivement, je pense que là, si j'essaie de l'installer comme tel, je vais quand même essayer. Mais je pense que ça ne rentrera pas. De base, je pense que la carte mère ne rentrera pas, puisque en plus, avec l'alimentation qui est en bas, ça va être. En fait, c'est tout juste pas assez. Mais tout juste pas assez, bah, c'est déjà pas assez, quoi. Bref.
Il est fort possible que je doive racheter aussi une tour. Ça a commencé à faire beaucoup d'argent que je dois dépenser dans tout ce bazar, moi dis donc. Enfin bon. Mais du coup, je vous avais dit que samedi, on ferait probablement le live Elden Ring avec le nouveau setup, avec la nouvelle config. J'en suis bien moins sûr à l'heure actuelle. J'en suis bien moins sûr. Ça peut toujours être le cas si jamais ça marche. Mais maintenant, le mot d'ordre, c'est ne vous y attendez plus forcément. Voilà, je repousse ça à la semaine prochaine, tout simplement. C'est bon, écoutez, une semaine de plus. Hein, ouais. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Surtout que du coup, j'ai même pas. Vraiment, j'ai reçu ça il y a 1 heure. Hein. J'ai reçu ça il y a 1 heure. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de me lancer véritablement dans la recherche d'une nouvelle tour. C'est un délire. En plus, j'ai un ami de mon côté. Il a dit attends, je peux te racheter 2-3 trucs peut-être. On verra si ça se fait. Bref, je vous emmerde pas avec toutes ces questions, avec toutes ces interrogations. Je vous mets juste au courant que tout a été reçu. Je vais essayer rapidement de voir s'il y a la place demain. S'il y a place, ben, j'essaierai de l'installer. Et s'il n'y a pas la place, eh ben, on fera ça une autre fois. Hein. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, on part sur Great Ace Attorney. On part sur Great Ace Attorney Chronicles, toujours l'affaire numéro 5. Et où est-ce qu'on en était arrivé? On en était arrivé au procès de l'affaire numéro 5. On avait commencé le procès, le dur. On avait commencé le dur la semaine dernière. On avait déjà d'ailleurs bien entamé le procès de Gina. Et je dois dire que le procès se passe plutôt bien. Pour l'instant, le procès se passe plutôt bien. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté exactement? J'ai du mal à m'en souvenir. On s'était arrêté à la fin de l'examen machin là, l'examen sommatif. Voilà. Il y a des... Qu'est-ce qui se passe? Oui. De l'ordre, s'il vous plaît. Continuons ce qu'on était en train de faire. Alors, attendez. Qu'est-ce qui... Ok. Oui. Alors, évidemment, il y avait les deux témoins. Il y avait les deux témoins qui sont les personnes qui ont tiré sur... sur Sherlock Holmes. Et qui étaient donc là, qui ont été témoins en quelque sorte du crime. C'est-à-dire de Gina qui tire sur notre bon monsieur. Sauf que nous, on a réussi petit à petit à démontrer que ces personnes ont menti déjà. Elles ont menti sur le fait que elles n'avaient rien touché dans le magasin, puisque on sait maintenant, enfin on sait, on est à peu près sûr maintenant, grâce aux photographies, et grâce au miracle de la stéréoscopie. On a un juré fan de stéréoscopie d'ailleurs. Hein, voilà, écoutez, on juge pas les kinks ici. On avait réussi à déterminer que quelque chose avait effectivement été bougé sur le comptoir du magasin. Et pas par Gina. On sait que c'était pas Gina qui avait bougé. On sait que c'était. Enfin, c'était sûrement pas Gina qui avait bougé. C'était sûrement pas Monsieur Unibank. La seule personne qui reste au final, c'est les deux voleurs. Et les deux voleurs ont dit qu'ils n'avaient touché à rien. Vraiment. Ils n'avaient même pas eu le temps de. D'après ce qu'ils ont dit, ils n'avaient même pas eu le temps de sortir les mains des poches. Sauf que maintenant, on commence à se dire que c'est peut-être pas vrai. Et si ça, c'est pas vrai, alors qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que le reste c'est vrai? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que quand ils disent c'est Gina la coupable, on l'a vu faire, ils disent la vérité? Bon bah non. Et on est sur ça du coup. On est en train de démontrer que les deux témoins ne sont pas fiables. Et que du coup, leur témoignage ne compte pas. C'est ça qu'on est en train de faire. Et du coup, là, on a fini un examen sommatif, à l'issue duquel on avait utilisé la stéréoscopie pour voir que quelque chose avait bougé sur le comptoir, alors qu'on pensait que rien n'avait bougé. Et donc, à la lumière de ces nouvelles informations, on demande aux deux témoins de faire un nouveau un nouveau témoignage. Désolé. Du coup, j'ai des amis sur le côté qui m'envoient des infos sur les tours. Voilà, ils me disent moi si tu dois changer de tour, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des amis, mais il faut que je me concentre sur le jeu. Allez,
On est reparti. Témoin, vous reprendrez la barre maintenant. C'est pas comme ça. Le juge, il est pas aussi vénère que ça. Ça me fait rire. Je, je sais pas pourquoi il est là, Gregson. Enfin, si, je sais pourquoi il est là. Il est là pour surveiller le zigoto. Mais ça me fait toujours rire de voir les deux mecs. Genre là, les deux mecs, ils étaient en full en stress. Et à côté, t'as Gregson avec son fish and chips. Il s'en bat les couilles. Je présume que vous avez entendu l'examen sommatif du conseiller de la défense. Oh, ouais, gouverneur. Ouais, on l'a fait. On a entendu. Monsieur et monsieur... Messieurs... Il a dit monsieur et monsieur Skulkin, vraiment. Tu peux pas dire messieurs comme un mec normal. What the fuck. Messieurs Skulkin. Ah, ça va. Ça va être difficile, je le sens. Je le sens venir déjà. Plutôt, lors de ce procès, vous avez dit dans votre témoignage, à propos de vos actions après que vous soyez entré dans le magasin de Monsieur Winniebank. Ah, c'était le bordel, ça a été le bordel très vite, n'est-ce pas? Exactement, on n'a même pas eu le temps de sortir les mains des poches. Cependant, c'était un mensonge. Vous, les frères, la nuit en question, vous avez essayé de récupérer des objets sur le comptoir de la victime. Ah, j'ai pas fait ça. Comment il sait? Raté les mecs. Fallait vous concerter quand même. Vous donnerez maintenant un témoignage formel à nouveau. Vous direz précisément à la cour ce qui s'est passé la nuit en question et cette fois-ci, vous direz la vérité. Chaque mensonge qui passera vos lèvres ne fera qu'augmenter la sévérité de votre punition. Et ça, gentlemen, pourrait bien vous empêcher de revoir jamais la lumière du jour. Je pense que vous devriez réfléchir à ça. Ah, c'est bon, on a compris, on va parler. Trop bien. Ils vont parler. Ah, le petit Gregson, vraiment, ça me fait trop rire. Gregson, le mec, il est vraiment là, en coin de l'écran, tu vois. Il passe juste sa tête à moitié, comme ça. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est formidable. Ok, entrée par effraction. La vérité. Ok. On a fait... on a effectivement cogné... On s'est effectivement cogné dans 2-3 trucs. Mais... on n'était pas en train d'essayer de voler quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on a entendu le coup de feu, vous voyez? Ça nous a fait sursauter. Et forcément, on s'est connu, on avait envoyé voler des choses. Mon Dieu, ça m'a pas fait peur qu'à moitié, hein. On pensait que on pensait que le tireur allait passer à la porte et c'était à notre tour ensuite. On a tout remis à l'endroit où on l'a trouvé et on s'est enfui. Dans la nuit. On n'a pas pu tirer sur le gageur, vous voyez? On n'a même pas eu la chance de le faire, ok? Et donc, vous admettez l'accusation de la défense. Vous avez en effet pillé le magasin de Monsieur Unibank la nuit en question. Ah, bon, piller, non, gouverneur. C'est vrai, ouais, c'est pas... C'est plus du rangement, quoi, oui. Désolé. De leur propre admission, ses frères sont entrés dans le magasin de prêt-sur-gage sous des circonstances douteuses. Cependant, ils ont paniqué et se sont enfuis après avoir entendu un coup de feu. Non sans avoir foutu un peu le bordel auparavant. Alors, la façon dont vous le dites, on dirait pas qu'on est si méchant que ça, hein. Oh, on l'est pas. Est-ce qu'il peut pas nous faire... sonner un peu plus vilain, quoi?
Ça peut pas être juste une coïncidence que ces deux personnes aient été là, à Windy Bank, la nuit en question. Il y a quelque chose à propos de leur témoignage qui... Il y a quelque chose en plus à propos de leur témoignage. J'en suis sûr. Ok. Maintenant, moi, la question qui m'intéresse, je pense effectivement que voilà, ils ont rien volé, ils ont rien... Bon, ils ont peut-être volé quelque chose, mais Osef. Moi, la question qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient sur Windy Bank pourquoi est-ce qu'ils sont entrés par effraction chez Windy Bank cette nuit en question? C'est leur témoignage jusqu'à présent, si je me souviens bien, c'est qu'ils étaient en train de se balader, ils ont vu la porte ouverte, ils ont vu la lumière, ils sont entrés. Bon, moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est Beckett, c'est le mec habillé en blanc là qu'on a rencontré il y a quelques semaines de cela, qui a engagé ces deux mecs-là pour qu'ils aillent piller le magasin. Et ça s'est mal passé. Voilà. Bon. Ok, on a renversé 2-3 trucs. Si c'est le cas, alors pourquoi vous n'avez pas dit cela de base? Bah, vous savez, bah, on n'est pas exactement les mecs les plus clean, hein, non? Non, pas vraiment, pas vraiment. Si on admettait avoir fait quelque chose comme ça, alors les gens commenceraient à penser qu'on leur veut du mal. Très bien dit, Ringo, mon vieux frère. Tout ce que ça ferait, c'est nous mettre un peu plus dans la merde. Et du coup, maintenant, vu que vous avez menti dans votre témoignage précédent, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous êtes foutu dans la merde, du coup. Ouais, oh bon, écoute. C'est un peu... C'est de la malchance. Ouais. On peut dire ça, on peut dire ça. Témoin, expliquez vos actions à la cour. Pourquoi est-ce que vous avez pillé le comptoir de la victime? On n'a rien pillé. Ouais, c'était plus comme du rangement. Énervé. Il est énervé le mec. C'est bon, Van Zik, il en a marre, il veut passer à autre chose. C'est à ce moment-là qu'on a entendu le coup de feu, ça nous a fait sursauter. On a fait tomber tout. On a envoyé des choses volées. Donc ce que vous dites, c'est que le son du coup de feu vous a tellement choqué que vous avez fait tomber les choses qui étaient sur le comptoir. Ouais. Ça a choqué au moins l'un de nous à ce point-là, oui. Cette petite boule de nerf là, elle doit apprendre à garder son sang-froid. Alors, écoutez, c'était fort, ok, hein, merde. Même ma grand-mère morte aurait été réveillée par ce bruit-là. Un grand frère est ici, il a hurlé comme un grand bébé et il est tombé sur le comptoir. Il a fait tomber plein de livres, puis une petite chandelle et un crâne et quelque chose comme ça. Ouais, et le crâne s'est retrouvé dans une marionnette qui a aussi été tombée. Et la marionnette, elle a fait tomber un cadre à photo qui a fait tomber des écailles sur le sol. C'est un bordel. Très bien. Je vois que vous êtes des maîtres dans la furtivité, effectivement, monsieur. Ah, quel bordel, hein. Moi, je pense que ma grand-mère morte, elle serait retournée dans son tombeau avec tout ce vacarme. Et donc, le coup de feu vous a pris par surprise. Ouais, beaucoup même. Parce que, ouais, même beaucoup, puisque on était aussi silencieux que des souris, et d'un seul coup, bam. Spectre, ils étaient pas silencieux, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi? Arrêtez de manger de manière énervée. Inspecteur Gregson, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Comme je dis, j'apprécie pas d'être groupé avec ces malfrats-là. Bah... Vous avez rien à ajouter au témoignage? Bon, je vous ai pas groupé avec le mec, hein, par contre. J'ai l'impression que vous avez réagi à ce que dit Monsieur Skulkin à l'instant. Ça vous avez fait penser à quelque chose, peut-être?
Ah, c'est probablement rien, bien sûr. Je voulais pas forcément le mentionner, seulement... Eh bien, la réalité c'est que... Les affaires ne se résolvent pas si on ignore les petits détails. Ok? Bah dites-nous ce que vous avez en tête du coup là. Allez-y, crash ta balle s'il te plaît. Comme vous le savez, on a ramené ces deux garçons au yard pour les interroger la nuit dernière. Et les, les témoignages qu'on a eus après cet interrogatoire sont légèrement différents de ce qu'ils ont dit là à l'instant. Euh. Ah, oui, ah. Vous dites que vous aviez dit que vous avez entendu la victime crier quelque chose avant le coup de feu. Ah, peut-être, oh, peut-être m'a échappé à la mémoire, quoi, c'est bon. Ah, bon, c'est un détail mineur, mais quand même. J'arrive pas à me dire que... Peut-être que... Vous êtes un peu à côté de la plaque avec votre témoignage, là, les garçons? Si je découvre que le témoignage de ces deux personnes a été encore plus à côté de la plaque qu'il ne l'a été prouvé récemment, je serai forcé de vous punir de la manière la plus sévère possible, messieurs. Oh là, calmez-vous, calmez-vous. Ok, on va dire les bonnes choses cette fois-ci. Ok, ouais, ok, je m'en souviens, ça me revient maintenant. Alors parlez. Ajoutez à votre témoignage les détails que vous avez miraculeusement retournés à votre esprit, messieurs. Ok, ouais. Je bois un petit coup là. J'ai l'impression d'avoir déjà mal à la gorge, c'est un truc de fou. Juste avant d'entendre le coup de feu, on a entendu une voix crier. Donne-moi ce pistolet. Et donc, vous avez entendu cette voix et le coup de feu presque simultanément. Exactement. Même si, j'imagine que si on veut être honnête, on a entendu une sorte de petite voix tremblante avant le cri et tout ça. Si vous voulez pas vous faire tirer dessus, donnez-moi ce fusil. Enfin, donnez-moi ce... Quoi? Ou quelque chose comme ça. Attendez, non, ça a pas de sens ce qu'il vient de dire. Une carrière d'acteur tragiquement partie en fumée. Et d'où venaient ces voix? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire? Bien sûr, de l'autre côté de la porte, qui était derrière le comptoir. Depuis la réserve, dans ce cas où la victime a été trouvée morte. Et la voix que vous avez entendue, c'était celle de la victime, Monsieur Winniebank. Sur la vie de ma grand-mère, bien sûr que ça l'était. Ouais, sur la vie de sa grand-mère, ça a été. Dans ce cas, cela voudrait dire que vous connaissiez tous les deux Monsieur Winniebank et le son de sa voix. Hein? Ça... Quoi? Pardon? Quoi? Des idées? Oui, conseiller, certainement cela voudrait dire cela. Bon, messieurs, vous commencez à être bloqués à chaque fois que vous faites un témoignage maintenant. Et quand est-ce qu'on vous fait en prison là? Là, c'est... On le connaissait pas, le vieux, c'est... Ouais, Comment est-ce que je suis censé nier quand un mec comme ça, habillé, bien habillé comme vous, m'envoie une menace comme ça? Si votre vie a une quelconque valeur à vos yeux, je vous suggère que votre témoignage soit vrai. Ah, sur la vie de ma grand-mère, oui. Ah oui, sur la vie de sa grand-mère, exactement. Ah bah,
C'est une bonne chose que sa grand-mère soit morte, hein, dans ce cas-là. Pour résumer donc, immédiatement après avoir entendu la voix de la victime, vous avez entendu un coup de feu. Ce qui vous a poussé à trébucher et à faire... Attends, à trébucher et à faire tomber les items sur le comptoir qui se sont retrouvés sur le sol du magasin. Ah, vous avez l'impression d'être un peu maladroit, dit comme ça. N'oubliez pas qu'on a tout nettoyé après comme des bons petits garçons. Hein. Enfin bon. Merde, je le vois. Le mec qui tenait le magasin avait un pistolet, donc il aurait dû juste tirer sur la fille au lieu de lui crier dessus. Ah ben pardon messieurs, là, il y a un énorme problème dans ce que vous me dites là, hein, par contre. Je vais m'arrêter là tout de suite, moi je m'en fous quoi. Enfin, y a même pas besoin d'aller plus loin que cette phrase là, c'était pas lui qui avait le... On a une photo qui dit le contraire, hein, par contre. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Vous dites que la nuit en question, la victime, monsieur Windybank, avait un pistolet, c'est correct? Exactement, ouais. Vous avez la photo, vous avez compris. Ouais, exactement, il a tout compris. Et pourtant, la photo qu'on a effectivement de l'incident en question montre clairement que monsieur Windybank n'est pas celui qui est en possession d'une arme à feu. De manière générale, ça n'a aucun sens, ce dialogue. Parce que du coup, parce que soit c'est monsieur Windybank qui avait le pistolet, et dans ce cas-là, Gina lui a dit, si vous ne voulez pas mourir, donnez-moi le pistolet. Remarque si, ça fait sens. Soit c'est... Alors, ce qui ne fait pas sens, c'est que Gina ait le pistolet et que monsieur Windybank lui dise, si vous ne voulez pas mourir, donnez-moi le pistolet. Tu dis pas à quelqu'un, donne-moi le pistolet ou tu vas crever, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, si, mais là, dans le contexte, ça ne marche pas. Pourtant, par contre, ce qui fait sens, c'est si monsieur Windybank a le pistolet et qu'il est, comme à son habitude, en train de se pointer le pistolet sur la tempe. Et Gina, dans ce cas-là, lui dit, monsieur, si vous voulez pas mourir, si vous voulez pas vous suicider, donnez-moi le pistolet. Là, je peux voir ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que monsieur Windybank aurait donné le pistolet volontairement à Gina. Ce qui n'empêche pas qu'elle a pu lui tirer dessus. Hein. Je le vois déjà venir, que ça n'empêche pas qu'il va y avoir peut-être un débat sur ça. Mais bon, voilà. Vous me surprenez. Est-ce que la défense a vraiment l'intention de mettre en évidence les mensonges en utilisant des preuves qui compromettent la position de l'accusé? Ah oui, c'est vrai, hein. Du coup, c'est... Bon. De plus, la défense n'a pas réussi à établir que la photographie en question a été prise peu de temps avant la mort de la victime. Votre chronologie est donc largement manquante, conseiller. Ouais, exactement. Exactement. Là, ce que le vieux a dit, c'est que vous... peut-être que le vieux était en train de récupérer l'avantage sur la fille, hein. J'en doute fortement. Non, j'ai bien peur que ça ne soit pas une preuve conclusive. Ah, tant pis, ok. Continuez avec le contre-examinatoire, conseiller, et faites attention, témoin. Ok, donc c'était pas ça. Le mec qui tenait le magasin avait un pistolet et il aurait dû tirer au lieu de crier sur la fille. Vous dites que monsieur Windybank avait le pistolet entre ses mains. Ouais. Ah, c'était impressionnant à voir, hein.
Mais d'ailleurs, si c'est Monsieur Winniebank qui avait le pistolet à la main, pourquoi est-ce qu'il aurait crié donnez-moi le pistolet? Ça n'a vraiment aucun sens votre histoire, les mecs. Hein. Vous ferez attention. Oh ouais, c'était quelque chose à voir, hein. Ces deux-là en train de se mettre en joue l'un l'autre. Ah, c'était assez énervé. Du coup, il y avait deux. Maintenant, il y a deux pistolets d'un seul coup. Qu'est-ce que. Ah, je veux dire, avant qu'il. Juste avant qu'il ne crie, on a entendu le vieux dire si vous voulez pas vous faire tirer dessus. Non, mais qu'est-ce que. Oh, on n'avait pas l'impression vraiment qu'il voulait faire du mal, par contre. Hein. C'est plus une fausse menace, on pourrait dire. Monsieur Winniebank était connu pour garder un revolver sur le comptoir de son magasin tout le temps. Les gens disent que pour protéger les articles qu'il gardait, il était prêt à mettre une balle dans la tête de quelqu'un si besoin. Cette personne, c'est lui-même, évidemment. Mon Dieu. Une dévotion absolument extraordinaire, même si un peu maladroite. Ah bah, effectivement, on avait l'impression qu'il était prêt à appuyer sur la gâchette d'un moment à l'autre. Hein. Seulement, personne en face était sur le point de lui tirer dessus elle-même. Du coup, il s'est fait prendre. J'imagine qu'il aurait voulu appuyer sur la gâchette plus vite au lieu de perdre son temps à crier « Donnez-moi ce fusil ». Et c'était directement après avoir entendu ces mots-là que vous avez entendu le coup de feu. C'était plus ou moins au même moment. Ouais. Donne-moi ce pistolet. Bon. Quelque chose comme ça. Ouais. Vraiment une carrière d'acteur tragiquement partie en fumée. Alors c'est vrai qu'ils font ça. Vous savez quoi, je les avais oubliés ces deux. J'avais oublié qu'ils sont complètement cons comme ça. Et ensuite on a entendu le bruit de quelqu'un en train de tomber au sol. Avant que tout ne soit silencieux. Après ça, on a fait rapidement le nettoyage du magasin. Et ils se sont enfuis. Il y a quelque chose qui me dérange quand même. Hein. Et donc, vous n'avez pas essayé d'ouvrir la salle de la réserve en ce cas-là? Oh, pas du tout. Tout est devenu très silencieux après ça. Ça m'a foutu les jetons. Mais de toute façon, la porte était fermée, non? Ah, on pouvait pas l'ouvrir. Ouais, bien sûr. Elle était fermée de l'intérieur et donc... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ah, elle l'était, gouverneur. De l'intérieur. Ouais. On n'aurait pas moyen de savoir qu'est-ce qui se passait là-dedans, de toute façon, non? Seulement... Est-ce qu'il y avait un autre moyen de voir à l'intérieur? Ben oui. Peut-être à travers le trou de la serrure ou un Judas, peut-être. On devait se barrer avant que on ne soit remarqué ou quoi que ce soit. On essaie encore de se faire un nom dans ce travail, vous voyez? Mais un jour vraiment, on arrivera à se hisser au sommet. S'il vous plaît, arrêtez. Mais comme nous le savons, derrière cette porte, le corps de la victime mort, et l'accusé juste à côté. Ouais, malheureusement. Alors par contre, qu'est-ce que... Dina était là-dedans, inconsciente, avec un pistolet entre les mains. Pour confirmer, serait-il correct de dire que aucun d'entre vous deux n'ait mis les pieds à l'intérieur de la réserve? Exactement, c'est ça, c'est vrai. On n'aurait pas pu, même si on l'aurait voulu.
on a tout remis, on l'a trouvé, et puis on s'est enfui dans la nuit. Okay, j'ai juste les prêts sur toutes les phrases, et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Oui, et c'est à ce moment-là que vous avez tiré sur Monsieur Sherlock Holmes. Oh, ouais, on a été un peu rapide, si vous voulez. Ouais, on l'a été. La vérité, c'est que on était déjà en train de trembler comme des feuilles quand vous êtes arrivé. Si vous étiez en train de trembler comme des feuilles, alors pourquoi est-ce que vous avez pris un pistolet entre les mains? Ah, ouais, vous avez raison, madame. C'est un bon conseil. La vérité, c'est que je pensais plus à rien. Alors, quand vous ne pensez plus à rien, faites attention de ne pas avoir un pistolet entre les mains. Ouais, j'en prends note, madame. Après ça, on s'est enfui dans la rue, mais... Apparemment, on avait une apparence douteuse pour les policiers ou quoi, et du coup, on s'est quand même fait attraper par... on s'est quand même fait attraper par eux. Et après que vous y été menotté, la police a trouvé ce revolver en votre possession, correct? Ouais, bah ouais. Mais écoutez, ça prouve rien, ok? On n'aurait pas pu tirer sur le prêteur sur gage. Vous voyez, on n'a pas eu la chance de le faire. Et pourquoi est-ce que je devrais croire ça? Hein? Quoi? Mais parce que c'est vrai, merde. L'endroit était totalement vide quand on est entré. À ce moment-là, la victime était déjà dans les réserves. Après avoir été forcé d'ouvrir la porte par l'accusé qui était en train de pointer un pistolet sur sa tête. En d'autres mots, la nuit en question, ces deux témoins n'ont jamais pu voir le propriétaire du magasin de prêt-sur-gage, Monsieur Winniebank. Correct? Arrêtez. Exactement, monsieur. C'est exactement ça. Et donc, les frères Skulkin n'ont jamais rencontré Monsieur Winniebank. Est-ce que c'est vrai? Je me demande. Hein. Est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Attendez. C'est tout? C'est ça leur témoignage? Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Vous avez l'air assez énervé. Je pourrais vous donner un peu de thé si vous êtes fatigué. Ah non merci, ça va. Après il va falloir que j'aille aux toilettes, je vais devoir demander une interruption de séance, ça va saouler tout le monde. Franchement c'est bon. En tant que penseur logique, vous avez probablement rigolé, mais j'ai l'impression que ces deux frères nous cachent encore quelque chose d'important. Non, tu crois? Mais c'est juste une sensation, quoi. J'ai pas vraiment de preuves pour supporter cela. Ah, les sensations, ça peut être très logique à certains moments. Hein. Quoi? Les expressions des personnes, les mouvements de leurs yeux, les mots qu'ils choisissent d'utiliser. Tout ça, vous pouvez l'absorber et votre cerveau analysera tout ça sans rien dire et le résultat, ça serait une sensation comme vous le décrivez. Vous avez conclu qu'il y a quelque chose de bizarre à propos de ces témoignages sans savoir ce que c'est tout. Je pense que vous devriez faire confiance à vos instincts. Ah, merci Iris. Parfois, j'ai l'impression que si elle a 10 ans, moi j'en ai 5. Ok. Je l'ai pas... Attends, si. Où est-ce que je l'avais... C'était quoi la phrase qui m'avait fait... C'était celle-là ou pas? Est-ce que c'était celle-là? Attendez, je vais juste faire un petit coup de... Vous n'avez pas essayé d'ouvrir la porte. Monsieur, non, tac, 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 tac. C'était fermé... C'était celle-là. Parce qu'en gros, la porte était fermée de... En fait, le truc, c'est que la porte était fermée de l'intérieur, oui, mais ces deux mecs-là ne pouvaient pas le savoir. Et surtout, ils auraient pu regarder l'intérieur de la salle. À travers la petite fenêtre, là, qu'il y a sur la porte. Alors, oui, évidemment. Bon, c'est évident qu'il y avait un moyen de regarder à l'intérieur de la salle.
Bah, je peux essayer. Je peux essayer de balancer ma preuve sur ça. Mais par contre, c'est quelle preuve que j'envoie du coup? Quelle est la preuve qui me permet de... Est-ce que je le vois sur une photo par exemple? La petite fenêtre? Non, je vois pas de petite fenêtre ici. Là, je la vois un peu plus, effectivement. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vois pas de... Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi là, je vois pas de petite fenêtre sur cette photo-là? Et 30 minutes plus tard, petite fenêtre qui apparaît. Qu'est-ce que... Excuse-moi, on peut utiliser le truc ou pas? On va mettre les... Ouais, ok. Oui. Ouais, je profite pour prendre un petit coup de thé. Ok, non, j'ai pas le droit, je vais me faire foutre. Ok, chill. Je peux même pas le déplier, c'est-à-dire... là, si j'appuie sur ça, là. Clac, ok, chill. Et parce que, ensuite... Ouais, ok, regardez. Oui, ouais. Ça fait plusieurs fois que tu utilises Rinosuke, vas-y, tu vas réussir à t'y faire que ça change de forme. Je sais pas, il y a... Voilà, il y a... Il y a Riz qui se fout de ma gueule, bon voilà. Mais vas-y, mais fais-le le truc du coup. Regarde à l'intérieur du... Bon écoutez, mon perso est totalement con. Il y a pas d'embrouille. Alors ça c'est Monsieur McGilded, ça ne nous intéresse pas tout de suite. Photographie de la victime. Le plan. C'est peut-être le plan. C'est peut-être cette photo là. On va essayer le plan dans un premier temps. Non. Ok, raté. Considérons les implications de cette déclaration à un instant, non? Quelle implication? Rien de frappant pour celle-ci. Au revoir. J'ai perdu. C'est quoi? Je vais faire un truc. Avant de claquer toutes mes vies maintenant, je vais juste sauvegarder maintenant quoi. Ok, sauvegarde faite. Ok. On pensait que le tueur allait venir nous chercher juste après. C'était quoi que je voulais montrer ensuite? C'était ça, ouais. Mission? Non, c'est pas ça, ok. Parce que pour moi, vraiment, en fait, ça partait vraiment de ça, quoi. Je trouve ça marrant que du coup, j'ai réussi à mettre une... j'ai réussi à présenter une preuve sur cette photo-là, que la personne tenait un pistolet. Il aurait dû tirer sur la fille au lieu de crier sur elle. Ok. Parce que ces deux mecs, ils ont aussi dit que la fille tenait un pistolet, quoi. C'est... Bon, là, ils répètent juste la même chose. J'ai juste envie de réessayer. Ça n'a pas de sens pour moi, ça. Non, je voulais pas faire ça. Chiant. Chiant. Juste chiant. Ouais, allez. Bougez-vous, les mecs. Ok. Ah non, on continue avec ça, ok. Ok. S'il vous plaît, je veux juste revenir en arrière sur ça. Ok. Ici. Présenter. Non, raté.
Il tenait un pistolet. On n'a pas trouvé de pistolet sur la photo. Je suis désolé, ça vient de tiquer comme ça d'un seul coup, mais on n'a pas trouvé de pistolet sur la photo. Vous dites que la nuit en question, la victime, Monsieur Unimanque, avait un pistolet. C'est correct? Ouais. Vous avez compris. Ah, mais c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure, non? La preuve, non, preuve par photographie montre que la personne n'avait effectivement pas de pistolet. Ah oui, c'est fou. Ok, et là il y a lui qui s'énerve. Il n'y a aucune question que le revolver de la victime a été utilisé lors de cet incident. J'aimerais rappeler à la cour que le pistolet de Monsieur Unibank a été trouvé sur la scène. Non seulement il a été identifié comme l'arme du crime, mais il a été trouvé entre les mains de l'accusé. Ouais, et cette petite rate, elle a utilisé le pistolet de la victime pour le finir. Donne-moi ce pistolet, bam. Ok. Quelque chose comme ça. Oui, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Ok, arrêtez-vous maintenant. Juste là. Hein? Si le crime a eu lieu de manière aussi colorée que vous le décriviez dans votre témoignage, dans ce cas-là, ça donnerait lieu à une inconsistance indéniable et significative dans les moments finaux que vous venez d'acter. Quoi? Vous en êtes sûr, conseiller? Mon Dieu. Vous m'intriguez, mon ami étudiant. Laissez-moi voir vos preuves pour supporter ce que vous dites. Quelle est la preuve qui démontre l'inconsistance dans le témoignage, dans la manière dont... Ah mais oui, il a été tiré... Où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de... Attendez, j'essaie juste de trouver le... On n'a pas eu... Est-ce qu'on a eu un... Rapport d'autopsie. Dans le dos. Il s'est fait tirer dessus dans le dos. C'est ça. Ok, j'ai réussi à m'y retrouver. Il s'est fait tirer dessus dans le dos, ça ne va pas. D'après les témoignages, les témoins disent avoir entendu un seul cri, donne-moi ce pistolet, suivi d'un coup de feu. Très bien. Et effectivement, ils disent que les deux événements se sont passés de manière presque simultanée. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Exactement, c'est ça. Maintenant, si leur témoignage est vrai, ça voudrait dire qu'au moment de la mort, la victime et son attaquant étaient en train de faire face l'un à l'autre. Cependant, dans le rapport d'autopsie, il est très clairement écrit que la victime est morte instantanément après s'être fait tirer dessus par derrière. Ah. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, il y a une inconsistance indéniable dans le témoignage de messieurs Skulkin. Ah. Mais c'est la vérité vraie. C'est ça, exactement, c'est la vérité. Quand il s'est fait tirer dessus cette nuit-là, le monsieur, il avait un pistolet dans ses mains. On l'a vu avec nos propres yeux. Alors vous l'avez vu? Est-ce que vous avez entendu ça juste à présent? Vous avez vu Monsieur Unibank avec un pistolet? Ah. Ah, j'ai peut-être laissé échapper quelque chose là. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez tous entendu l'admission de la part de ces deux témoins que la nuit en question, ils ont en réalité vu de leurs propres yeux la victime avec un pistolet. Ce qui veut dire une seule chose, c'est que malgré ce témoignage, malgré leur témoignage qui essaie de prouver le contraire, les frères Skulkin ont dû rencontrer la victime en personne. Ah, Nash, non.
On les a. Ladies and gentlemen, we got him. De l'ordre, de l'ordre. Témoin, expliquez-vous tout de suite. Ah bah le truc, enfin, c'est-à-dire que on n'était pas censé... On dirait bien que mes avertissements précédents n'ont pas été entendus. J'ai été très clair quand je vous ai dit qu'un faux témoignage serait la cause de votre mort. Est-ce que je comprends que vous avez remplacé les non-vérités de votre témoignage original avec de nouveaux mensonges? Bah, ouais, c'est très... je suis désolé, la vérité c'est que... Arrête, Nash, arrête. Si on commence à parler maintenant... tu sais très bien ce qu'ils vont nous faire. Ah non, ce qu'il va nous faire. Il? De qui il parle? Permettez-moi de clarifier votre position ici, aujourd'hui. Vous allez parler. Il n'y a aucune autre option pour vous. Ah, frérot, allez, vas-y, c'est fini, c'est foutu maintenant. Ouais, mais c'est bien qu'il va nous foutre, il va nous tuer. Au cas où ça, vous nous en êtes pas encore rendu compte, vous pouvez essayer autant que vous voulez de la cacher, la vérité sortira. La nuit en question, il est maintenant apparent que vous avez rencontré face à face la victime. Je demande que vous témoigniez à nouveau pour expliquer les circonstances précises qui ont conduit à cette rencontre. Le juge qui a beaucoup de patience, je pense. Et en même temps, c'est un juge. Les juges, ça a toujours énormément de patience, hein, je trouve. Quoi? Qu'est-ce que... Attendez, je regarde juste un petit truc sur le côté. Ok. Tout bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quoi? Ah bien, on est obligé? Si vous ne voulez pas mourir. Je vous suggère de vous rendre compte que c'est votre toute dernière chance de dire la vérité. Ok? Rencontre avec la victime. Ok. Ok. On venait d'entrer dans le magasin et on soufflait un... On était en train de souffler un petit soupir, un coup de répit, quand d'un seul coup on a vu le vieux arriver. Donne-moi ce pistolet, il a dit. Et ensuite il s'est jeté sur nous comme un être possédé. On a pensé que c'était fini. Pour un vieux, le mec était fort comme un bœuf. Et il m'a jeté par-dessus le comptoir. Et je l'ai mis en joue avec mon pistolet du coup. Et je me suis cassé à travers cette porte qui mène vers la salle du fond. Mais on ne l'a pas tué, on n'a rien à faire avec son meurtre. C'est tout ce qui s'est passé, je jure. Non mais vous pouvez pas vous arrêter comme ça. Elle est arrivée quand, Gina? Elle est arrivée quand, Gina? Comment est-ce qu'elle a fini dans la réserve avec le monsieur? Comment vous êtes sorti de la réserve? C'est pas un témoignage, ça. Il y a environ un quart de ce que vous devez dire qui est présent dans ce témoignage. Et donc vous nous dites maintenant que quelques instants avant que la victime ne soit tuée dans la réserve, vous l'avez en effet rencontrée dans la partie centrale du magasin, dans le magasin. Ouais, désolé. Eh bien, on se trouve à une jonction intéressante, ça change totalement les choses. Mais honnêtement, pour être parfaitement honnête, gouverneur, cette fois-ci, Nash, on n'a plus rien à cacher. Très bien. Conseil pour la défense, vous continuerez avec votre contre-examinatoire. Oui, votre honneur. C'est parti. C'est ce moment-là que j'ai attendu. Ok.